Facebook a été créé le 4 février 2004 par Mark Zuckerberg à l'âge de 20 ans. À cette époque, il était étudiant en deuxième année, sophomore, à l'université Harvard. De son vrai nom d'Facebook, a été créé dans le but de connecter les étudiants entre eux et de centraliser leurs profils sociaux en ligne. À première vue, l'idée semble simple, presque banale aujourd'hui. Et pourtant, cette idée allait devenir l'une des plus grandes révolutions numériques de l'histoire moderne. Retour en arrière. Nous sommes en 2003, à l'université de Harvard, l'une des plus prestigieuses au monde. Mark Zuckerberg n'est pas encore un entrepreneur mondial. C'est un étudiant en informatique, obsédé par le code. Dans sa chambre universitaire, il développe un site expérimental appelé FaceMash. Le principe est simple et provocateur. 2 photos d'étudiants apparaissent à l'écran. Les visiteurs doivent voter pour la personne qu'ils trouvent la plus attractive. En quelques heures seulement, le site explose. Des centaines d'étudiants connectés. Des milliers de votes. Une viralité fulgurante. FaceMash devient un phénomène sur le campus. Mais le succès est aussi rapide que la chute. Les photos ont été utilisées sans autorisation. Les étudiants se plaignent. L'administration intervient. FaceMash est fermé presque immédiatement pour violation de la vie privée. Mark Zuckerberg est convoqué. Le projet est stoppé. Pour beaucoup, l'histoire se serait arrêtée là. Mais pour Zuckerberg, cet échec va devenir un point de départ. De cet épisode, il tire 2 leçons fondamentales. Il se fait un nom. Sur le campus, tout le monde sait désormais qui est Mark Zuckerberg. Deuxièmement, et surtout, il comprend quelque chose d'essentiel sur le comportement humain. Les gens aiment se comparer, se montrer, être vus, être connectés aux autres. Mais l'idée, elle, reste vivante. Créer un espace numérique où les individus peuvent exister socialement, se présenter et interagir. Quelques mois plus tard, cette idée prendra une nouvelle forme. Un nom différent, un objectif plus structuré. The Facebook. 4 février 2004. Dans une chambre universitaire de Harvard, un simple site internet est mis en ligne. Son nom, The Facebook. À ce moment précis, personne ne le sait encore. Mais une nouvelle ère du web social vient de commencer. The Facebook n'est pas pensé comme un divertissement. C'est un outil. Un outil avec un objectif clair. Objectif numéro 1. Créer un annuaire numérique des étudiants. Fini les trombinoscopes papier. Fini les listes poussiéreuses. Chaque étudiant peut désormais avoir un profil personnel, une photo, son cursus, ses centres d'intérêt. Objectif numéro 2. Centraliser les relations sociales. Ajouter des amis. Voir qui connaît qui. Observer les connexions. The Facebook ne se contente pas de montrer des profils. Il cartographie les liens humains. Au départ, l'accès est strictement limité. Seuls les étudiants de Harvard peuvent s'inscrire. Il faut une adresse e-mail universitaire. Cette restriction crée un sentiment d'exclusivité. Très rapidement, la demande explose. D'autres universités veulent y accéder. The Facebook s'ouvre alors à Stanford, Yale et Columbia. Puis, en quelques mois seulement, à toutes les universités américaines. Les inscriptions se multiplient. Les profils se remplissent. Les connexions se créent. Le bouche à oreille fait le reste. Le succès est immédiat. Sans publicité. Sans campagne marketing. Uniquement par usage et nécessité sociale. The Facebook devient rapidement indispensable à la vie étudiante. Ce n'est plus un simple site. C'est un réflexe. Et ce qui n'était qu'un projet universitaire commence déjà à dépasser les murs de Harvard. La suite ne sera plus étudiante. Elle sera mondiale. Très vite, Facebook est rattrapé par la polémique. 3 étudiants de Harvard, les frères Winklevoss, accusent Mark Zuckerberg d'avoir volé leur idée. Selon eux, Facebook serait issu d'un projet antérieur appelé Harvard Connection, sur lequel Zuckerberg aurait travaillé avant de lancer The Facebook. S'ensuit une bataille judiciaire longue et médiatisée. Pression médiatique. Pendant plusieurs années, l'avenir de Facebook semble incertain. En 2008, l'affaire se règle finalement à l'amiable. Montant du règlement. Environ 65 millions de dollars, en espèces et en actions. Le procès prend fin. Facebook se concentre sur une seule chose, la croissance. Le réseau se déploie pays après pays, langue après langue. Les utilisateurs affluent par millions. Entre 2005 et 2008, Facebook devient un outil social du quotidien.
Un réflexe numérique. Une plateforme centrale de communication. Le réseau social n'est plus américain. Il est mondial. En quelques années seulement, Facebook est passé d'un projet étudiant à une entreprise mondiale, puis à une plateforme incontournable. Mais cette croissance fulgurante va bientôt poser une nouvelle question. Comment transformer cette audience massive en machine économique? À mesure que Facebook grandit, une question devient centrale. Comment transformer des millions d'utilisateurs en milliards de dollars? La réponse arrive vite. Facebook comprend une chose essentielle. L'attention est monétisable. Chaque minute passée sur la plateforme a de la valeur. Chaque interaction raconte quelque chose. Facebook bâtit alors son modèle économique sur 3 piliers. Premier pilier, la publicité ciblée. Contrairement aux médias traditionnels, Facebook ne montre pas les mêmes publicités à tout le monde. Les annonces sont adaptées à l'âge, au centre d'intérêt, à la localisation et au comportement en ligne. La publicité devient personnelle. Deuxième pilier, la collecte de données comportementales. Chaque action compte. Un like, un clic, un commentaire, un partage, même le temps passé à regarder un post. Tout est analysé. Troisième pilier, l'algorithme de recommandation de contenu. Facebook décide de ce que vous voyez, dans quel ordre et à quelle fréquence. L'objectif est simple, retenir l'attention le plus longtemps possible. À partir de là, Facebook change de nature. Ce n'est plus seulement un réseau social, c'est une machine publicitaire. En mai 2012, Facebook franchit une étape historique. L'entreprise entre en bourse. La valorisation dépasse les 100 milliards de dollars. C'est l'une des plus grandes introductions en bourse de toute l'histoire de la tech. L'événement est mondialement médiatisé. Les attentes sont immenses. Mais les premiers jours sont difficiles. Le cours de l'action chute. Les analystes doutent. Certains parlent d'un échec. Facebook ne panique pas. L'entreprise ajuste son modèle, notamment sur la publicité mobile. Et progressivement, les résultats suivent. Malgré un démarrage boursier compliqué, Facebook s'impose rapidement comme un géant économique, un leader mondial de la publicité numérique, une entreprise capable de transformer l'attention en profit. Facebook n'est plus une start-up, c'est désormais un empire financier. À partir de 2012, Facebook ne se contente plus de grandir. Une stratégie claire se met en place. Mieux vaut posséder ses concurrents que les affronter. À l'époque, Instagram est une petite application de partage de photos, sans modèle économique solide, mais avec une croissance fulgurante. Facebook voit plus loin. Il comprend que l'image est l'avenir du social, et que les jeunes quittent peu à peu Facebook pour des formats plus visuels. Instagram devient un pilier stratégique. En 2014, Facebook frappe encore plus fort. Il rachète WhatsApp pour une somme colossale. Objectif: dominer la messagerie mondiale, s'imposer dans les communications privées, connecter des milliards d'utilisateurs à travers le monde. Facebook ne veut pas seulement être public, il veut être partout. Dans le même temps, avec ses rachats, Facebook poursuit 3 objectifs clairs. Contrôler les réseaux sociaux visuels, dominer la messagerie mondiale, préparer l'avenir du numérique immersif. Facebook ne construit plus une plateforme, il construit un écosystème. Mais à partir de 2016, l'image de Facebook commence à se fissurer. Facebook est impliqué dans des affaires de manipulation politique et l'influence sur des élections à travers le monde. Le réseau social n'est plus perçu comme neutre. Le point de rupture arrive avec le scandale Cambridge Analytica. Des données personnelles de millions d'utilisateurs sont exploitées sans leur consentement, à des fins politiques. Le choc est mondial. La confiance s'effondre. Facebook est accusé de violation massive de la vie privée, manque de transparence et pouvoir excessif sur l'information. L'image de la plateforme se dégrade fortement. Mark Zuckerberg est convoqué devant le Congrès américain, puis devant le Parlement européen. Il doit s'expliquer. Une question devient centrale. Une question que le monde entier se pose désormais. Facebook contrôle-t-il trop d'informations? Facebook est toujours immense, toujours puissant. Mais quelque chose a changé. La croissance ne suffit plus. L'entreprise change de nom.
Facebook devient Meta. Ce changement n'est pas cosmétique. Il est stratégique. À travers ce nouveau nom, Mark Zuckerberg annonce une nouvelle ambition. Aller plus loin que les réseaux sociaux. Meta veut construire le métavers. Un univers numérique immersif, où les utilisateurs pourront travailler, jouer, le tout à travers la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Cette transition repose sur une idée simple. Les réseaux sociaux, tels que nous les connaissons, ne représentent qu'une étape. L'avenir du numérique sera plus immersif, plus interactif, plus intégré à la vie quotidienne. Dans cette nouvelle vision, Facebook change de statut. Facebook devient une plateforme parmi d'autres, aux côtés d'Instagram, WhatsApp et Oculus, intégrée dans un écosystème plus large. Meta ne veut plus être un réseau social. Meta veut être une infrastructure numérique du futur. Aujourd'hui, Facebook n'est plus au centre de toutes les tendances, mais il reste colossal. Facebook compte toujours des milliards d'utilisateurs actifs à travers le monde. La plateforme est désormais majoritairement utilisée par une population plus adulte, très ancrée dans les usages quotidiens, indispensable pour de nombreuses entreprises. Facebook reste surtout un pilier majeur de la publicité numérique mondiale. Des millions d'entreprises continuent d'y investir pour toucher leurs audiences, même si son image a changé, même si sa popularité a évolué. Son influence reste immense. Facebook n'est plus une nouveauté, ce n'est plus une mode. C'est devenu une infrastructure sociale mondiale, un outil intégré dans la vie de milliards de personnes. L'histoire de Facebook n'est pas terminée. Elle a simplement changé de forme. Tout a commencé dans une chambre universitaire. Quelques lignes de code. Une idée simple. Un besoin humain fondamental. Se connecter. En quelques années, Facebook est devenu un empire numérique. Une plateforme qui a changé la manière dont le monde communique, redéfini les règles de la publicité, transformé les relations humaines en données exploitables. Facebook n'a pas seulement relié des individus. Il a remodélé l'information, l'attention et le pouvoir numérique. L'histoire de Facebook n'est pas uniquement celle d'un réseau social. C'est l'histoire du pouvoir de l'information. À l'ère numérique. Abonne-toi pour plus d'histoires.